Yo mon OG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direction du Mirador de Suba. On va avoir la vue sur toute la ville parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet essentiel, la spiritualité et comment lire entre les lignes les textes religieux. Donc là ce que je te propose, c'est que je vais faire une analyse ésotérique d'un passage de la Bible. Je vais essayer avec mes connaissances actuelles, à mon niveau de conscience actuel, d'analyser la Bible et ses symboles. Et tu vas voir que beaucoup de gens lisent littéralement la Bible comme si Jésus avait marché sur l'eau, les miracles, etc. Alors qu'en fait, c'est juste des symboles. Donc là, je vais te lire ce passage, faire cette analyse, et si ça t'intéresse, suis-moi pour le reste de la vidéo, je vais rentrer plus en détail. Je sais que c'est pas un sujet qui passionne tous mes OGs, tous mes abonnés, parce que beaucoup sont là pour la pilule rouge. Mais je le rappelle, la pilule rouge, c'était juste un moyen de progresser en esprit. Après, il faut savoir aller vers les choses plus essentielles, comme la spiritualité. Mais la pilule rouge te permet de mieux comprendre le monde et l'être humain, en général. Du coup, mon G, on va lire ce passage de la Bible. J'ai reçu une Bible hier, j'ai acheté des empanadas et la dame m'a offert une Bible. Donc j'ai pu décoder certains symboles avec ma connaissance actuelle. Mais plus tu progresses en esprit, encore une fois, plus tu vas retrouver de nouvelles choses intéressantes, plus tu vas dans les profondeurs. Mais quand tu restes à la surface, la Bible c'est juste une histoire avec parfois un Dieu en colère. Il y a des beaux messages aussi, mais les gens ils passent souvent malheureusement au-dessus de ça. Ou en tout cas non, ils passent en dessous. Comme dans le Coran, etc. Ils prennent tout à la lettre, alors que ce ne sont que des symboles qui parlent de l'esprit. Et donc j'ai découvert hier soir ce passage que j'ai lu chez moi, tranquille dans mon lit, et je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo pour mon OG. Conversation avec Nicodemo. Alors c'est une version de la Bible espagnole, je vais essayer de traduire rapidement en français. Donc il y avait un membre des pharisiens, je crois que ça s'appelle comme ça, pharisios. Les pharisiens, c'est ceux qui avaient des belles paroles, mais qui corrompent le message de Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus. Ils essayent de le piéger. Et en fait, les pharisiens, ça représente quoi? Ça représente ton ego, tes pensées, qui ont des belles paroles. Tu vois, tes pensées, des fois, ça fait sens, c'est logique. Mais en soi, ils cherchent aussi à te tromper. Ce sont des illusions. Que ce soit « je suis le plus fort de la terre », ego extrême, ou alors « je vaux rien ». Les deux extrêmes sont deux faces opposées de la même pièce, ton ego, ton mental. Et donc ce membre des pharisiens, Nicodemo, il rencontre un jour Jésus et lui dit, voilà, tu es le maître, nous savons que Dieu t'a envoyé, tu fais des miracles, Dieu est avec toi, etc. Et Jésus lui répond, effectivement, tu vois, il a l'assurance de l'esprit qui comprend, Jésus c'est un symbole. Alors ça va peut-être offenser des gens ce que je vais dire, parce qu'ils pensent que Jésus c'est un homme avec une barbe de tel type humain, mais en fait c'est juste un symbole. Au final, peu importe Jésus de son apparence, ce qui compte, c'est son message. Et Jésus, c'est l'esprit purifié, c'est l'ego qui a atteint l'illumination, qui s'est libéré des illusions et qui connaît Dieu. Et donc, qui est le Fils de Dieu, qui a l'Esprit Saint en lui, parce qu'il a compris l'origine de toute chose. Et donc, il répond à ce pharisien, et effectivement, je t'assure que pour atteindre le royaume de Dieu, pour atteindre l'esprit pur, la conscience pure, universelle, tu dois renaître. Et donc, le pharisien Nicodemo répond, comment c'est possible pour quelqu'un de renaître? Est-ce que nous devons de nouveau rentrer dans la matrice maternelle, retourner dans le ventre de nos mères pour renaître? Jésus lui répond, je t'assure que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu si non nace de l'agua y del espíritu, s'il n'a pas trouvé une nouvelle naissance à travers l'esprit et l'eau. Encore une fois, l'eau, un symbole de pureté, d'infini, comme la mer, et qui s'adapte à toute chose, qui n'est pas bloqué. Donc tu dois passer par là, la libération de l'ego, pour atteindre Dieu. Mais il ne s'agit pas de renaître de façon naturelle, de façon matérielle, par le ventre de ta mère. Le pharisien, en fait, il représente notre ego et notre manière très matérielle, les gens qui prennent tout à la lettre de façon matérielle. Ah ok, il faut renaître, donc ça veut dire qu'il va y avoir un miracle, je vais renaître à travers le ventre de ma mère. Ou alors le paradis, ah ok, je vais mourir et donc je vais aller dans des jardins et il y aura un Dieu qui ressemble à un homme avec une barbe dans le ciel qui va veiller sur moi. Non, Dieu dans le ciel, c'est
Le ciel, c'est les hautes sphères, c'est ton esprit dans les pensées les plus hautes, le plus haut niveau de conscience. La réalité ultime, c'est Dieu. Et pour l'atteindre, Jésus explique qu'il faut se débarrasser de ton ego. C'est justement ce qu'il dit après. Jésus il dit « Lo que nace de la carne es carnal, lo que nace del espíritu es espiritual ». Ce qui naît de la chair appartient à la chair, c'est-à-dire ton corps, il appartient à la terre. Mais tu n'es pas ton corps, tu es l'esprit. Ce qui vient de l'esprit appartient à l'esprit. Donc si tu restes bloqué dans le matériel, dans uniquement la réalité que tu vois, que tu touches, tu seras bloqué dans les basses sphères. Et dans toutes les religions, on parle de cette opposition entre le bien, c'est-à-dire l'esprit, et le mal, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire quand on est sorti du paradis et qu'on est rentré dans le matériel uniquement et qu'on a oublié d'où l'on vient. Buenas. Et donc après, Jésus dit ne t'étonne pas si tu dois renaître de nouveau. Le vent, el viento sopla donde quiere. Le vent va où il veut. Tu entends sa rumeur, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose avec celui qui naît de l'esprit. Il est comme le vent. Il n'est attaché à aucune chose. Il passe ainsi. Tu vois, c'est encore une fois une façon très symbolique de parler de spiritualité. Et c'est ça, la Bible. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je conçois les choses. Nicodémo demande, comment ça peut être ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Et Jésus lui répond, quoi? Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. En fait, tu prétends que tu connais tout, comme les scientifiques. Tu connais la matière, mais tu ignores tout de l'esprit. En fait, tu ne connais rien, puisque tout vient de l'esprit. Donc si tu analyses la matière, tu analyses uniquement la conséquence des choses. La source vient de l'esprit. Tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux, mais ça ne t'amènera pas à la sagesse. La sagesse, c'est aussi oublier ton identité. En tout cas, quand tu vas passer par la mort, ton ego va se fondre à travers le feu qui va le purifier. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais si avant de partir, tu as pris conscience de ça, tu iras au paradis. C'est-à-dire que ce sera simple pour toi parce que tu pourras te détacher des choses matérielles et atteindre Dieu. En acceptant de disparaître. Ton ego va disparaître, mais la conscience ultime est éternelle. Donc tu ne meurs jamais au final. C'est ça la vie éternelle. Je t'assure que nous parlons de ce que nous connaissons et nous donnons un témoignage de ce que nous avons vu. Donc là, c'est l'assurance de Jésus qui a une confiance ultime en lui-même. C'est l'esprit allié à Dieu qui est juste, qui est droit, qui est dans la vérité. Donc, il n'a aucune peur, il n'a aucun doute. Il assume et il dit les choses telles qu'elles sont. Si je vous parle de choses terrestres et vous ne me croyez pas, comment je peux vous parler des choses du ciel? Après ça, j'arrive pas à le traduire. Nadia subido al cielo. Personne n'a... Je ne sais pas subido ce que ça veut dire. Excepté celui qui est le Fils de l'homme. Ça, j'arrive pas encore à comprendre ce que c'est avec mon niveau actuel. La même chose que Moïse qui a levé le serpent de bronze dans le désert. Le Fils de l'homme doit s'élever, être haut, afin que tout croit en la vie éternelle. Donc tu dois rechercher l'élévation, ça je dirais être droit. C'est aussi les symboles des constructions spirituelles, l'église, tout ce qui est ainsi, pointé vers le ciel, parce que ça provient de ton esprit. Et on associe, tu vois, même les chakras, c'est relié, les points d'énergie, avec la croyance de la Bible. Tu as différents temples en toi et tu dois les aligner pour atteindre le temple ultime de l'esprit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que tous croient et que personne ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends Dieu, tu n'as plus peur de la mort, tu es dans la vie éternelle. Il n'a pas envoyé Dieu et son Fils pour donner des sentences de condamnation contre le monde, mais pour que, à travers lui, il sauve le monde. À travers l'esprit de Jésus, on sauve le monde. Et donc, tout ce qu'a fait l'Église, c'est du satanisme. Ils ont pris les choses matérielles, ils ont pris l'argent, ils ont pris les possessions, ils ont fait des guerres au nom de la religion. Et on retrouve ça avec tous les extrémistes des religions, c'est qu'ils ont perverti le message. D'ailleurs, une fois, j'avais fait un rêve, je te fais une confession, où on m'avait dit dans mon rêve, Benji, les églises, tout ça, c'est une perversion. Enfin, pas les églises en général, mais le système de l'église catholique est une perversion du message de Jésus. Et je ne sais pas qui m'a dit ça dans mon rêve, mais il y avait une voix qui m'expliquait ça. Alors là, ça fait un peu mystique ce que je te dis, mais pour moi, c'est vraiment des choses qui me passionnent, mon Dieu. Depuis enfant, tout petit, je me souviens, j'avais une Bible à 6-7 ans avec les images, les couleurs, et ça m'a direct beaucoup passionné parce que le message de Jésus est très beau. C'est de la sagesse pure. Ainsi, nous envoyons au Fils, le Fils de Dieu, celui qui croit dans le Fils, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit débarrassé de l'ego,
qui est en fusion, en harmonie avec Dieu, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas en lui sera condamné parce qu'il n'a pas cru en cet esprit, au Fils de Dieu. La cause de cette condamnation est dans le fait que la lumière est venue au monde, mais les êtres humains préfèrent les ténèbres à la lumière. Ainsi, leur conduite est mauvaise. En effet, tous ceux qui se comportent mal détestent la lumière par peur qu'elle les conduise à cette découverte. Autrement dit, dans ce symbole, Jésus nous explique que la lumière de Dieu, c'est-à-dire la conscience ultime, est en chacun de nous. Mais les êtres humains préfèrent les ténèbres, c'est-à-dire l'ego, les pensées, clairement argent, violence, sexe, drogue, toutes les obsessions qu'on a, même les choses positives au final, liées à l'ego, mènent toujours à un sentiment de vide parce que l'être humain ne se nourrit pas que de pain, il ne se nourrit pas que du matériel, il a besoin de l'esprit puisque nous sommes esprits incarnés dans un corps. Et donc si tu n'as pas redécouvert ça, ton esprit ou ton âme aussi est bloqué dans ton corps. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides. Quand quelqu'un se suicide, il veut se libérer de ses pensées qui l'obsèdent, qui sont folles, qui tournent. Mais ces pensées sont une illusion. En fait, il se tue, mais ce qu'il veut vraiment, c'est se libérer de ça et découvrir Dieu, c'est-à-dire la liberté ou la conscience pure, qui n'est pas entravée par l'ego. Donc Dieu ne condamne pas les gens parce qu'ils font des mauvaises actions, parce qu'il veut se venger ou parce qu'il est en colère. Dieu, c'est la conscience pure. Et si tu es lié à l'ego, tu t'attires toi-même une mauvaise existence et tu pèches, tu es dans le mal. Mais quand tu veux te rapprocher de Dieu, il se rapproche de toi et peu importe qui tu es, il est le tout miséricordieux. Il pardonne à tout le monde. C'est-à-dire que même le plus grand criminel a l'esprit de Dieu en lui. Et ça, c'est dur à avouer, mais même lui peut avoir accès à Dieu. Enfin, en théorie, parce que plus tu vas dans le péché, plus tu vas dans le mal, plus tu t'éloignes de Dieu et après, c'est impossible. Quand tu as trop de ténèbres, tu n'arrives même plus à voir la lumière. Donc, plus tu fais des choses mauvaises dans ta vie, à travers ton karma, etc., plus tu t'éloignes de Dieu. Et c'est la pire chose que tu puisses vivre parce que s'éloigner de Dieu mène forcément à ta destruction. Puisque tu es soumis à Dieu, tu es soumis à l'esprit qui t'a créé. Cependant, ceux qui agissent conformément à la vérité, qui cherchent la lumière pour qu'apparaisse avec clarté que Dieu a inspiré leurs actions. C'est-à-dire qu'une fois que tu comprends que Dieu est au contrôle, que toi tu es un spectateur et que tu n'es pas tes pensées, eh bien tu comprends que Dieu est l'origine de toute chose de ta vie. Voilà mon G, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Os.